Révélation parole. Sûrement l'Éternel est en ce lieu. Révélation parole. La cité des témoignages. Je remercie beaucoup le grand Dieu. Je remercie énormément le grand Dieu. Dieu a fait un grand miracle dans ma vie. Ce qu'il m'a fait, c'est vraiment énorme. Ce témoignage que je veux faire, d'abord, ça a commencé dans une nuit. J'ai dormi et j'ai commencé à rêver. Et dans le rêve, j'ai vu mon mari. Il est étendu, il est couché sur une sorte de brancard. Il est couché sur une table. Et il est couvert d'un paille blanc. Et puis, juste après le rêve, je me suis réveillé et j'ai commencé à prier. Et dans la prière, j'ai dit que je ne veux pas pleurer et que l'esprit qui va me faire pleurer, que je ne veux pas. J'ai vraiment prié pour anéantir l'effet de ce rêve. Le deuxième jour, je me suis couché et j'ai encore fait un autre rêve. Et dans ce rêve, il y avait un vent violent qui avait soufflé. Et puis ma porte s'est ouverte d'elle-même. Une fois la porte ouverte, j'ai vu mon mari qui est rentré dans la chambre. Puis après, il est rentré dans la chambre à coucher. Une fois rentré dans la chambre à coucher, dans le rêve, je l'ai vu, il a écarté le rideau. Et dans le rêve, il a écarté le rideau, il m'a vu sur le lit. Et puis, je me suis levé dans le rêve, je l'ai suivi. Et j'étais en train de l'appeler, mais il n'a pas regardé derrière, n'a pas jeté un coup d'œil derrière, jusqu'à ce qu'il est parti. Et puis, je me suis réveillé. Et j'ai encore prié. J'ai prié en demandant à Dieu de me sauver parce que je ne veux pas voir la mort dans ma famille. Que je ne veux pas pleurer, que Jésus-Christ de Nazareth est déjà mort avec toutes mes peines. Une fois que je me suis levé, j'ai pris mon téléphone portable. J'ai appelé mon mari parce qu'il ne vit pas avec moi ici. Lui, il est à Cotonou. Je l'ai appelé, il a décroché l'appel et je lui ai demandé s'il va bien. Il a dit oui. Donc, moi, je l'ai appelé juste pour voir, parce que c'est à cause du rêve que j'ai fait, je l'ai appelé pour voir s'il va bien vraiment.
Oui, il y a un temps et temps. Et on dit le 13 juin. Et on dit 19 mois. Portable t'es où sonné. Et la portable a sonné de moi, dit qu'un saut. Tout est où il suit du lampeau. Comment déclencher l'appel là? À quoi vous dire et puis là, non. Et maintenant, vous cassez notre machine. Moyen est mené pour y tout qui a pillé déjà. Au téléphone, le troisième jour, c'était le 13 juin. Le troisième jour était le 13 juin. Le 13 juin, aux environs de 19h. Aux environs de 19h, mon téléphone a sonné. Quand mon téléphone a sonné, j'ai décroché l'appel. Et puis il y avait du bruit. J'entendais du bruit dans le téléphone. Et il y a une personne, la personne qui était au téléphone me demandait si je connais Pierre. Pierre Mungia. Si je connais Pierre Mungia. Et je lui ai répondu oui, je le connais. Et la personne m'a annoncé au téléphone qu'il a eu un accident très grave. Et la personne m'a dit automatiquement que l'accident qu'il a eu, qu'on ne sait pas s'il va suivre, de venir tout de suite. Et j'ai éteint mon téléphone. Donc portable là, ni portable est tombé avec mon numéro de télé, qu'on trop long est là tout. Ni bon mon trop portable là, mais bon mon numéro, ni comme les symptômes de portable là, mais là vous le couteau, donc mon volet mono casse-main, dès le cosa. Ok, donc j'ai recontacté la personne et je lui ai demandé de fouiller dans le téléphone, qu'il verra un tel nom dans le téléphone, de rappeler ce nom, parce que moi que je suis ici dans le mono. Et là, quand le 19 ans, pour qu'on s'y rende, autour, au bébé. Autour, colonna, ma tout mon signe. Comment bien tout mon signe à vivre, ni télé. Et ta fille de pépé, n'a suivi à nuit dans les déroules, et même au dialogue, il va la dire. Bon, et à cette heure, il sonnait 19h, une fois que j'ai eu le gars au téléphone et je lui ai donné cette dernière instruction. Je suis rentré dans la chambre, j'ai fermé ma porte et j'ai commencé à prier le grand Dieu. J'ai demandé à Dieu de faire en sorte que je ne pleure pas et que cette année que je ne vais pas pleurer. Et que en ce moment où je prie, que là où l'âme de mon mari se trouve, qu'il fait en sorte que l'âme soit retournée. Comment vous allez à demain? Et pas de mon commun pour le bébé ou à dire on vous dit un d'abord de Yassine à la côte. Et ceux avec qui je suis dans la même cour, quand je suis rentré dans la chambre à 19h, j'ai fermé ma porte, ça les avait étonnés. J'ai commencé à prier, puis après, ils sont venus, m'ont demandé pourquoi je me suis couché tôt. Et je leur ai dit rien ne se passe. Comment c'est condamnant? Moi, je ne beaucoup de la non, comme des bons au gardien que vous citez. Et nous, au gardien, la vieille taille, le coup, il y a autre. Bon, moi, les gens, quand on volait, pour quoi les 100 ouais. Et vous, finalement, le vitre au mot, quand 50 000 de bâton, et vous, 50 000, il y avait là au point de bravo d'alors, monsieur. Et puis, je suis rentré dans la chambre et je n'ai pas dormi du tout. Dans la nuit, je n'ai pas pu dormir. Et ça sonnait 6h du matin quand l'une des sœurs de mon mari m'a appelé. Elle m'a demandé où je suis en ce moment. Je lui ai répondu que je suis toujours ici dans le mono. Et elle m'a dit au téléphone de venir tout de suite avec 50 000 francs CFA. Et que les médecins ont dit que sans les 50 000 francs, qu'ils ne peuvent pas continuer les soins pour mon mari. Voilà, tu es bon. Et je lui ai dit d'accord. Et j'ai commencé, je suis sorti de la chambre, j'ai commencé à faire les courses des 50 000 francs. Et déjà à 9h, j'ai pris la route. Et tu es aussi Sénachi au bain. Et ça aussi, Benotin au bain.
et de tout la merveille et ça de simple et il va l'oublier à l'homme ministre. Quand mon mari a eu l'accident, on l'a amené au CNHU. Le CNHU a refusé. On l'a amené à l'hôpital de Ménotin. Ménotin aussi a refusé. On l'a amené ensuite à l'hôpital de La Merveille. La Merveille. La Merveille aussi a refusé. Don de Dieu. Et on l'a amené à un hôpital qui s'appelle Don de Dieu. Don de Dieu, là, il va y avoir dans la dit, il y a un autre dans la nuit, il t'a assis et vous l'avez pris. Don de Dieu a reçu mon mari et puis ils ont fait les soins préliminaires, ce qu'ils peuvent lui faire. Accident est assis assis là. Et le mot est dit, son nom. Moi, tu l'as tellement le mot est dit. Bon, on n'y pas ta demi là, mais pour canibonner nous assis, bon, couteau, nous, tu remets là, au monde d'accord, là. Qui peut nous séparer, oui, au monde là. Donc, il est bolé, au monde, quelqu'un nous est maudit, au monde bolé, au monde est maudit. Moi, tu l'as vu assis tonneau. Et tout le monde, tu l'as vu dit, il y a avion, hein. Aux hommes, il faut pas boire des médis, boire, et bah, côté le coup là complet. Bon, frère, de côté, voilà, bon, bien. Voici comment s'est passé l'accident. L'accident s'était passé sur une voie dédoublée. Donc mon mari était sur son côté en train de rouler sur la partie qui est réservée pour la moto. Et la voiture est sur l'autre côté. Et puis la voiture a eu l'accident et c'est comme ça, la voiture a commencé à faire du tonneau jusqu'à ce qu'il a traversé. La voiture a commencé à faire du tonneau et elle est venue tomber sur mon mari et l'a brisé complètement. Et on a la moto mais là pour les bâtiments quoi. Cette voiture a d'abord cogné une autre voiture et cette voiture s'est soulevée et le pneu de la voiture est posé sur la tête de mon mari. Il faut sortir de tout. On est bien 50 000 là. Il a doit scanner là. Tu as beaucoup de problèmes. D'abord, quand on a amené mon mari à l'hôpital, les 50 000 francs qu'ils ont demandé premièrement, c'est juste pour faire le scanner, pour voir si le crâne de mon mari a eu de choc. D'abord, je remercie beaucoup Dieu parce que juste après le scanner, ils ont constaté que le crâne n'a pas eu de choc. Et puis ils ont commencé les soins. Et après les analyses, les médecins ont dit qu'il n'y a plus autrement pour les membres, pour les pieds. On doit couper les pieds et les membres inférieurs. Donc, il on est biomila. Et tout le monde est là. Bon, on va forcer bien pour la coup. Bon, moi, je vais dire le coup. Tout le coup, les vrais le coup. Puis là, quand il y a un bon mon besoin au Québec, il y a un bon besoin. Pour commencer les soins, l'argent qu'ils ont demandé après les frais de scanner, c'est beaucoup. Et nous sommes en train de faire les courses. Et là, il y a un miracle qui s'est opéré. Parce que si on devait chercher l'argent avant qu'il ne commence les soins, mon mari serait mort. Mais là, le miracle qui s'est opéré, le voici. Il y avait un médecin qui avait dit, la façon dont l'accident est grave et que le cas est urgent, qu'on n'a pas besoin d'argent d'abord avant de commencer les soins. Et ils ont commencé les soins sans l'argent. Je remercie d'abord le grand Dieu pour ce travail. Et puis ils ont d'abord opéré un pied et un bras. Et ça reste encore un pied et l'autre bras.
Et sur la assurance de travail, moi-même, papa, dans tel amour, va m'y accorder de tout, et beaucoup d'ennemis, beaucoup de pépés naïo, n'y a mis à tomber ou alors qu'on a mis tout. Il y a un cas soumis, beaucoup d'ennemis bossant. Ok, après ça, mon mari est sur le lit et nous avons eu la visite de quelqu'un et la personne nous a demandé si la voiture qui a cogné mon mari a de... Non, si son travail a de l'assurance. Assurance de travail. Si mon mari a l'assurance de travail. Et nous lui avons répondu oui. Et après ça, le docteur qui nous donne l'enseignement ici est venu. Le docteur est venu, il a prié pour mon mari et dans la prière, il a demandé à ce que Dieu pourvoie à tous les moyens pour que les soins soient faits. Vraiment, Mikalo, mon modèle pour nous, mon père, vous devez dire qu'on a fait des gens pour nous, docteur Lana. Bébé, n'a pas de job, faut dire qu'on se soumène. On est job, on nous donne des vraiment, on vous le dit. Une fois, ils ont opéré un bras et un pied. Maintenant, ça reste l'autre bras et l'autre pied. Et puis, ils ont reprogrammé l'opération des deux autres membres. Et puis nous étions en train de faire les courses et puis après ils nous ont accordé pour l'assurance de travail. Et quand les médecins ont vu vraiment le papier qui assure le papier de l'assurance de travail de mon mari, ils ont fait encore la deuxième opération des deux autres membres. Et puis, une fois la deuxième opération est faite, chaque jour nous payons 21 000 francs, sans les frais de travail, sans les frais d'opération. Et ils ont fait les deux opérations avec les autres soins. Et ils nous ont donné maintenant une facture. Quand les médecins sont venus après les deux opérations et les autres soins qui ont suivi, ils nous ont donné une facture de 11 millions. 11 millions là. On les met. Soit nous assez on les met. On y est nous deux on les met. Et on compte à des millions pour 4 millions d'euros. On d'ailleurs, pour d'autres d'avoir nous 11 millions. Les 11 millions, c'est seulement l'opération des deux pieds et des deux bras. Maintenant, les autres frais s'élèvent à 4 millions. Les frais des sérums, des médicaments, des petits soins qui ont accompagné ça s'élèvent à 4 millions, plus les 11 millions. Donc, à voilà, on va dire, voilà, et bas. Au grand de bon fila. Donc, il va avoir d'année. Et non, et aggrafe le coller, mais le cours de Oula, pour la donne au grand, le cours de Hogan, aggrafe la cour 200 000, nous savons, de 21. Quand il a eu l'accident, vraiment ses jambes étaient complètement brisées. Et les agrafes qu'ils ont utilisées pour pouvoir attacher les os qui sont brisés, une seule agrafe coûte 200 000 francs. Et on lui a placé 21 agrafes. Et là, ce parti là, on a mis le moyen. Mon collant, d'autres mettaient tout. Mago. Bébé n'a pas de job. N'a pas de l'élément. Si vous avez donc pas de l'élément à défi. Et t'as connu tout mieux et tort dans la vie. Pourquoi c'est que les mieux tort dans les bois assez à côté de moi là, si vous n'avez pas. Et quand ils nous ont remis la facture, j'ai commencé à prier intérieur de moi. Et j'ai dit, Dieu, le grand Dieu, Dieu de miséricorde, l'éternel des armées,
Je n'ai jamais entendu que tu as commencé un travail et que tu ne l'as pas achevé. Je sais que c'est grâce à toi, Dieu, que l'âme de mon mari est toujours vivante. Une fois le travail que tu as commencé, tu vas l'achever. C'est la prière que j'ai faite intérieurement. Quand ils nous ont remis la facture, les sœurs de mon mari, elles ont commencé à pleurer. Et moi, je leur ai dit de ne pas pleurer. Et que je sais que le diable fait souffrir. Mais que moi, que je ne vais jamais couler une seule goutte d'âme ici dans cet hôpital. Il va accorder assurance de travail, là, va accorder 11 millions, là, il va me tuer. Le troisième jour, le troisième jour, l'assurance du travail de mon mari, ils sont venus et ils ont accepté payer les 11 millions de francs CFA. Donc, tu es là. Il fait un DMNA. Il va dire, il m'a trop mon soin pour assurer. Il va des crises d'odi. Il ont les bon, à vous bouder, à vous papa, à vous bouder. Après cela, le diable a tenté de gauche à droite, il ne nous a pas eu. Mais après ça, il a commencé à encore tenter autrement. Après ces soins et toutes ces choses, mon mari a eu l'infection. Et cette infection, de temps en temps, il s'évanouit.